Tu sais, souvent on parle de l'ego comme d'un problème, mais en réalité, l'ego est un gardien. Souvent je donne cette image, il est un petit peu comme un parent protecteur qui, un jour, a vu une douleur trop grande et a donc décidé de faire barrage. Il a peut-être bloqué l'émotion, il a peut-être mis en place une stratégie de repli, de contrôle, de détachement. Et sur le moment, c'était une bonne idée parce que tu étais trop petit, petite, trop vulnérable pour traverser ça. Mais voilà, ce que l'ego ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui tu as grandi. Tu n'as plus 5 ans, tu n'as plus 10 ans, tu es adulte. Et pourtant, ces vieux réflexes reviennent. Tu peux peut-être fuir l'intimité, tu bloques tes émotions, tu contrôles tout parce qu'à l'époque, perdre le contrôle, c'était trop douloureux. Mais ces mécanismes qui t'ont sauvé à un moment donné, aujourd'hui, ils t'enferment parce qu'ils rejouent sans cesse le même scénario, même quand la scène a changé. Tu peux imaginer que ton ego, c'est comme un vieux GPS. Il t'a aidé à éviter les routes dangereuses pendant l'enfance. Mais aujourd'hui, il t'envoie toujours les mêmes trajets, même quand la route est dégagée. Il ne sait pas en fait que tu es capable d'aller ailleurs. Il ne sait pas que tu as en toi les ressources maintenant pour faire face autrement. La clé, ce n'est pas de détruire l'ego, hein. C'est de le rassurer, de lui montrer que tu peux ressentir, traverser, vivre autre chose. Donc avec des outils comme l'hypnose ou le FT, on peut aller dialoguer avec ce gardien intérieur et lui dire merci pour ce que tu as fait, mais maintenant je prends le relais. Et toi, est-ce que ton ego est encore en train de suivre un vieux plan ou est-ce que tu es prête à reprogrammer ton chemin parce qu'il n'est jamais trop tard, hein.